C'est la 7e édition de cette conférence internationale des énergies renouvelables, bien sûr dans le domaine de la recherche, et qui est devenue une conférence aujourd'hui reconnue à l'échelle mondiale. Il est classé 14e en termes de publication des études et des recherches dans le domaine des énergies renouvelables. Et ce qui est fait, c'est que nous connaissons aujourd'hui un développement important et considérable dans les domaines de la recherche, dans les différents domaines de la recherche et surtout dans le domaine de la recherche des énergies renouvelables. Nous connaissons aussi un développement en termes d'industrialisation parce que souvent on parle de la production d'électricité émanant des énergies renouvelables, mais on oublie qu'il y a d'autres facettes et d'autres dimensions auxquelles il faut faire attention et sur lesquelles il faut mettre l'accent. C'est l'industrie de l'énergie, plus particulièrement c'est l'industrie des énergies renouvelables. Nous avons aujourd'hui quelques usines, nous avons 3 usines des panneaux solaires et une autre et une plateforme des éoliens, et nous ambitionnons d'avoir d'autres usines dans les composantes intelligentes. Pourquoi pas? On pourra imaginer un jour qu'on soit dans le réseau de la fabrication des batteries dont on a besoin dans le transport électrique, mais on a besoin de la batterie dans d'autres domaines, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de stockage énergétique. Et vous avez bien remarqué que dans la conférence, la première conférence, il y a, disons, tout un développement considérable en la matière. Il y a beaucoup de centres de recherche qui sont en train de chercher les meilleures combinaisons pour avoir la batterie optimale qui est moins chère, qui est moins, si vous voulez, qui est condensée, et bien sûr qui a une durée de vie acceptable. Donc il y a beaucoup de recherches en la matière et ces recherches sont basées sur, bien sûr, sur tout ce qui est physique, tout ce qui est électronique, mais bien sûr basé aussi sur tout ce qui est mine. Et c'est pourquoi moi je considère que notre pays a la possibilité de capter une partie de cette recherche parce que nous avons des mines qui peuvent concerner le développement des batteries dont on a besoin dans les différents secteurs. Deuxième élément, c'est une conférence qui discute énormément de sujets. Il y a des sujets à caractère théorique qui répondent à des questionnements, à des questions scientifiques, à des questions pour l'avenir, mais il y a aussi des questions qui concernent l'actualité, qui concernent les différents contextes. Par exemple, l'énergie et l'eau, l'énergie dans les différents domaines, dans l'agriculture, l'industrie et la construction, dans l'éclairage. Quelles sont les solutions pour les zones isolées, pour les zones froides, pour les zones chaudes? Comment peut-on avoir ce mix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables? Cette question d'hybridation, c'est quelque chose de très important. Bien sûr, il y a deux doctrines, en quelque sorte. Il y a ceux qui croient qu'on peut atteindre 100% énergie renouvelable, mais il y en a ceux qui croient au mix énergétique. Mais bien sûr, l'essentiel, c'est d'avoir des solutions hybrides pour répondre à des contextes bien particuliers. Je crois que les 50 présentations concernent des sujets qui sont d'actualité et qui peuvent donc donner un plus dans cette dynamique internationale en matière de recherche dans les domaines des énergies renouvelables. C'est une conférence, bien sûr, qui est abritée par Agadir, et vous savez que Souss Massa est en train de connaître un développement extraordinaire. Après, bien sûr, auparavant, il y avait pas mal de projets qui sont structurants en termes d'infrastructures, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la pêche. Mais récemment, il y avait le lancement de la plateforme industrielle, donc, qui va s'ajouter aux autres plateformes nationales qui existent dans les autres régions. Et le dernier projet concerne bien sûr la liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir, qui va permettre bien sûr de développer davantage la logistique, tant pour les personnes que pour les marchandises. Et c'est très bien pour l'économie nationale et c'est très bien sûr pour cette dynamique nationale qui va permettre à ce que les régions du nord et du centre soient
vraiment connecter d'une manière aisée avec les régions du Sud. Donc c'est une dynamique au niveau de cette région qui va bien sûr impulser la dynamique au niveau national. La conférence bien sûr connaît la participation des sommités international. Vous avez bien remarqué qu'il y a des grands chercheurs au niveau international, mais il y a aussi des sommités au niveau national qui travaillent dans des laboratoires, dans des centres de recherche américains, asiatiques. Nous avons le professeur Yazami, le professeur, le docteur Khalil, et il y en a d'autres bien sûr. Mais à côté de ça, nous avons des jeunes chercheurs marocains. Et ça confirme, si vous voulez, les résultats que nous avons dernièrement. Chaque semaine, nous gagnons un prix. Nos jeunes chercheurs gagnent des prix dans les différents domaines, et en particulier au domaine des énergies renouvelables. Donc c'est une conférence qui est très importante dans une région qui est très dynamique et qui concerne du sujet d'actualité et un secteur aujourd'hui en plein développement, qui est le secteur des énergies renouvelables. Cette édition connaît un très bon nombre de participants qui est estimé à 400 personnes avec une quarantaine de nationalités, ce qui donne un rayonnement très important à cet événement. Une très bonne distinction a eu cette conférence. Il y a quelques semaines, Google Scholar, chargé d'indexer les conférences et les publications, a classé l'IRSEC 14e mondial au domaine des énergies solaires. Cette distinction rend le Maroc la seule conférence dans le top 20 en Afrique et la région MENA dans ce classement. C'est une distinction qui nous permet d'améliorer le classement du Maroc au niveau de recherche scientifique et aussi donner de la valeur aux publications issues de cette conférence. Cette conférence aussi donne l'occasion aux étudiants-chercheurs, aux enseignants, aux industriels et d'échanger avec des experts internationaux, des Marocains des diasporas et aussi des étrangers, pour échanger et préférer des présentations sur les dernières technologies au niveau des énergies renouvelables en général, particulièrement sur le solaire, les cellules photovoltaïques, sur le stockage d'énergie. Des pionniers mondiaux au domaine des batteries du lithium sont présents. Aussi sur la valorisation énergétique des déchets agricoles, donc le biogaz, qui nous permet d'être proche du besoin marocain et qui peut aussi être une source de création d'emplois et de création d'entreprises. Nous assistons à cette conférence sur l'énergie durable qui représente pour l'AME une importance particulière puisqu'effectivement nous travaillons en étroite collaboration avec le milieu universitaire et les établissements qui font de la recherche et développement, notamment dans l'efficacité énergétique qui représente un fort potentiel de développement et d'innovation et de recherche dans ce milieu-là, particulièrement dans le transport, dans l'industrie. Donc nous allons effectivement parler aujourd'hui de tout ce qui est développement des batteries de stockage moins chères, plus efficientes et plus autonomes. Nous allons peut-être parler aussi en matière de smart grid, les réseaux intelligents, etc. Donc il y a un ensemble de thématiques qui représentent pour le développement en matière d'efficacité énergétique et la production, le développement d'équipements marocains efficients en énergie qui vont aider au développement de ce secteur-là, notamment dans tout ce qui est transport électrique. Comme nous allons voir aussi le transport électrique en matière de production décentralisée d'énergie dans le résidentiel à partir de batteries de stockage, à partir de solaire photovoltaïque, en matière aussi d'industrie, tout ce qui est équipement électrique efficient, etc. Donc je crois que cette journée-là sera très très bénéfique et ça va permettre effectivement de développer encore plus tous les projets qui ont tendance à créer de la valeur ajoutée et une économie, un marché de l'efficacité énergétique au Maroc.